Bonsoir à tous et bienvenue sur Red Carpet, l'émission qui célèbre le 7e art sous toutes ses coutures. Ce soir encore, préparez-vous pour un voyage captivant au cœur du cinéma ivoirien et pas que. On vous promet une soirée riche en émotions et en révélations. Et pour nous accompagner, un invité de marque, un acteur, réalisateur et producteur 3 en 1 qui a marqué toute une génération par son talent et son engagement, notamment dans la promotion de notre culture. Alors surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Je suis Marion Été et Red Carpet, c'est parti. Contente de vous retrouver tous en beauté. Magnifique. Yes. Il nous a beaucoup manqué, Marion. Vous également, vous m'avez manqué. Beaucoup. Je dois dire que le mois de mars ne m'a pas fait de cadeau, mais j'ose espérer que celui d'avril sera beaucoup plus clément avec moi. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je vous souhaite à vous, derrière vos écrans. Et puis nous, sans plus tarder, nous allons plonger tout droit dans l'actualité brûlante. Le cinéma, c'est bien connu pour nous procurer un tas d'émotions. Eh bien, ça a été la même chose côté news ce mois-ci. Le mois d'avril est venu avec son lot de surprises, des bonnes et puis des moins bonnes nouvelles côté cinéma. Vous voulez que je commence par quoi? Les bonnes ou les moins bonnes? Les bonnes. Les bonnes? Allez, on y va avec les bonnes nouvelles. Eh bien, chaque année, les Sotigui Awards célèbrent les talents du cinéma africain et de sa diaspora. Et pour cette 10e édition, l'appel à films est lancé. Réalisateurs de longs métrages et séries, vous avez jusqu'au 30 juin pour tenter de faire briller votre œuvre sur cette scène prestigieuse. C'est un tremplin de visibilité du cinéma africain, c'est bien ça, Herman? Ben oui, déjà heureux de te retrouver sur notre fabuleux plateau. Les plateformes qui mettent en avant les talents dans le cinéma et dans l'audiovisuel sont toujours les bienvenus. Encore une nouvelle good news, le cinéma ivoirien continue de s'exporter et de faire parler de lui à l'international, notamment grâce à Gazoua doit mourir, un film qui vient d'être sélectionné au festival Vue d'Afrique et a déjà séduit le jury du festival Émergence au Togo cette fois-ci en remportant le prix coup de cœur d'un jury OIF, une preuve que nos histoires captivent au-delà de nos frontières. Qu'en pensez-vous, Christelle, de cette Moi, je suis très reconnaissance? contente parce que déjà, le festival Vue d'Afrique est un événement qui se passe au Canada. C'est bien ça. Et c'est bien de voir qu'il y a des films ivoiriens qui sont à chaque fois nominés. Parce que je pense que ce n'est pas le seul film en ce moment. Effectivement. Et effectivement, il y a eu Le Futur Etano et d'autres films. Et voir déjà un film qui vient à peine de sortir, déjà être nominé à cet événement, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je suis vraiment contente, franchement. En tout cas, félicitations à toute la team Gazoua doit mourir avec le réalisateur Fidel Kofi et puis la co-réalisatrice, un petit coucou à Manuela également Pocosi. Et puis toujours dans les good news, certains livres traversent les générations et marquent profondément notre imaginaire. Et quand ces chefs-d'œuvre littéraires prennent vie à l'écran, c'est un véritable événement. Les frasques d'Ebinto, roman culte de l'auteur Amadou Koné, va connaître bientôt une adaptation cinématographique sous la direction du réalisateur Luc Niepa. Un défi à la hauteur du mythe. Point d'interrogation. En tout cas, je sais que le casting fait déjà polémique. Hâte d'avoir vos impressions, Priska. Quand on parle de casting, ce fameux casting où l'actrice principale est une consoeur sénégalaise, une sœur africaine, chérie, ce que je m'apprête à dire n'a rien à voir avec toi, donc tu peux d'ores et déjà boucher tes oreilles. Donc je vais commencer par Danielle Down, est une actrice britannique. Quand je dis Wedding Party au Nigeria, 1 et 2. La jeune demoiselle blanche que vous voyez là certainement, c'est d'elle que je suis en train de parler. Déjà, quand on fait rentrer une personne, quand on fait rentrer un international ou une internationale, il faut que ça ait un but. Le but peut être politique. Et quand on parle, on est dans l'univers cinématographique, donc quand on parle de politique, on parle d'intrusion. Tu veux faire une entrée quelque part. Le Niepa en question, il veut faire une entrée au Sénégal, mais il n'a pas forcément besoin de l'actrice sénégalaise. Parce que là, tu as Canal plus Olympia, généralement, qui ont des... Non, j'ai même pas encore commencé. J'ai pas du tout commencé. Voilà. Christelle veut déjà rebondir. Mais j'ai pas d'accord avec pas encore commencé. commencé. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Je veux dire, quand tu veux faire entrer une personne dans un film, dans un projet qui attise déjà le regard, qui suscite la curiosité,
il faut faire attention au choix. L'actrice, elle est peut-être bonne. Je ne suis même pas en train de parler de sa performance en tant qu'actrice. C'est quoi le problème, qu'elle Non, soit je ne parle pas sénégalaise ou mais ivoirienne? je dis que j'arrive. Que reprochez-vous à ce choix? Je suis en train de parler d'intrusion, de choix politiques, mais cinématographiques, parce que nous sommes dans notre Donc le fait univers. qu'elle soit sénégalaise. Donc quand tu fais ça, quand j'ai pris l'exemple de l'actrice blanche britannique qui est rentrée dans le projet Wedding Path, c'est une porte ouverte. C'est un visage assez reconnu en Angleterre. Mais quand on fait rentrer cette jeune demoiselle dans une production ivoire, c'est quoi le but? C'est quoi l'intention cachée? Parce qu'on ne va pas... Attends, je viens, Christelle, je viens. Prisca se plaît le fait que la fille ait une communauté, qu'elle soit sénégalaise. Moi, je vais revenir Pas sur... du tout, pas du tout. Bon, pas c'est du quoi tout, le problème, pas du Prisca? tout. Je dis Non, je pense qu'on qu'il a faut bien un cerné. choix politique. Quand je parle de politique, je suis pas en train de parler de politique de nos gouvernants. Donc je vais parler de politique cinématographique. Donc quand tu fais rentrer, Le fait que la fille soit reconnue, qu'elle ait une communauté et tout, blablabla. Non, c'est pas une histoire de En communauté. fait, ce qui est important, Qu'est-ce c'est qu'elle qu'il faut planter le décor pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Il est important de savoir que les phrases d'Emiko, les réalisateurs et la direction casting a fait un choix stratégique pour le fait. rôle C'est quoi la principal. stratégie déjà Moi, attendez, derrière- je vais derrière revenir la sur chose? On va laisser Parce Herman- qu'on a interviewé, Non, en Prisca, fait, on a interviewé finit. le On réalisateur, va le laisser Yoruba Herman. en question. On va laisser Herman. Et il a On va laisser sorti la Herman. phrase selon laquelle... On va laisser Herman non, terminer. il a sorti la phrase selon laquelle on Prisca. a une communauté sénégalaise ici. Donc, on ne va pas faire les choses par sentiment. On a compris. Ok, Alors, Herman. je reprends- Le cinéma, je c'est une reprends- industrie, n'est-ce Je pas? reprends ce que j'étais en train de dire. Je dis il faut qu'on plante le décor pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu mieux la discussion que nous avons. Le film qui va donc bientôt sortir il y a un casting qui a eu derrière et le casting a permis de choisir une actrice principale qui a une origine qui est différente de l'origine initiale, on va dire, de l'acteur. Le décor planté. Et donc certains acteurs expérimentés en Côte d'Ivoire ont commencé à indiquer que le choix n'était pas approprié. Le choix n'était pas judicieux. Voilà. Et le réalisateur a répondu en justifiant effectivement son choix. Après, chacun a sa prise de position. Mais c'était important de planter le décor pour que le téléspectateur puisse comprendre un peu Moi, mieux. j'aimerais revenir sur Très le bien, fait. le On point s'en de fout du Christelle. choix du réalisateur ou pas. Non, on s'en fout pas. Non, c'est pareil que Walt Disney. C'est-à-dire, quand ils ont voulu faire La Petite Sirène, il y a eu une polémique concernant la couleur de peau de l'actrice qui devait jouer La Halle Petite Berry. Sirène. Pareil. Au jour le jour, oui. c'est pas important l'actrice. L'histoire des phrases de Minto, la description de l'actrice principale, elle est belle, fine et lancée. Vous voyez, C'est vrai qu'il n'y en a non, pas ici en pareil. Côte d'Ivoire. Hein. il y en a en Côte d'Ivoire, Ah, d'accord, bien ok. sûr. Mais le but, c'est pas le choix de l'actrice, c'est l'histoire. Moi, j'aimerais réorienter ce débat sur plutôt l'édition de Seda et NI, nouvelle maison d'édition en Côte d'Ivoire qui est créée depuis 92. Une histoire comme les phrases d'Imbinto, c'est une histoire fictive. On aurait pu prendre n'importe quelle actrice. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas basés sur les histoires de Seda qui créent beaucoup de romans concernant les histoires comme par exemple Sundiata Keita ou bien peut-être Topé l'araignée. Je suis très content qu'il y a eu les phrases d'Imbinto aujourd'hui. Vous voyez? Mais le débat ne se base pas forcément sur l'actrice. Il y a eu Isabelle Becquet, je vous donne un exemple. Isabelle Becquet a fait une histoire concernant Adoras. Et l'histoire a été le film qui a lancé la carrière d'Isabelle Becquet, Adoras. Vous voyez? Oui, Adoras a été Adoras. écrit par, cofondateur Oui, par... et Isabelle Becquet, de base, elle n'était pas actrice, elle était mannequin en fait. Elle avait une communauté, mais elle a su bien jouer le rôle en fait. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le Dans décollage. tous les cas, c'est parfait. C'est une belle occasion pour notre invité tout à l'heure. Il va pouvoir s'exprimer sur le sujet et on va pouvoir en savoir Ah plus. non, Il s'agit en tout cas d'une good news qui a suscité autant à l'extérieur que sur ce plateau beaucoup de polémiques. Toujours du côté des good news, il était attendu, on l'avait annoncé, re-annoncé, ça y est, le gendarme d'Abobo 2 est sorti en salle. Prisca, vous y étiez à l'avant-première. Écoutez, Elle était la seule. En effet, elle était la seule. Elle nous a invités, mais malheureusement, on lui a fait faux bon. En tout cas, on regarde la bande d'annonce et on revient pour prendre vos impressions. Bienvenue en Côte d'Ivoire, mon général. Épargne-moi la sauce, ça pète de partout. Et en plus, nos alliés n'ont même plus confiance. Le président de la République a décidé de sponsoriser une compétition de gendarmerie d'élite, ici, à Abidjan. Bienvenue à cette grande compétition de lutte antiterroriste. On y va, monsieur.
y va. Allez, on se revue. Le président compte sur vous. Mais lui-même n'a qu'à venir lutter. C'est facile de s'asseoir dans son bureau et puis dire je compte sur vous. La réalité, c'est ici. Alors, Prisca, cette avant-première, dis-nous tout, sans nous spoiler, comme d'habitude. D'accord. Alors, j'ai été bluffée, honnêtement. J'ai presque eu honte parce que... Oh mon Dieu. Le gendarme de Abobo 1 et puis le gendarme de Abobo 2, donc je partais, j'étais un peu sur mes gars. J'ai dit, s'ils ne me sortent pas un truc là, mais je suis allée. J'espère que les cinéphiles qui vont aller regarder vont ouvrir leur esprit parce que c'est quelque chose, ils ont vraiment innové. Il faut ouvrir son esprit pour aller au-delà. Tu mystifies trop. Donne-nous, c'est quoi ce message là en arrière? Moi, j'ai envie qu'elle donne une allez-y, note, et ensemble. Marion. On vous Une a note, invité. une note, quand même. Écoute, Tu dis voilà, combien? je suis d'accord. Marion, on n'est pas Ah. parti. Maintenant, on va poser des questions. On va se Non, moquer non, encore non, de non. nous. On va J'aimerais pas dire aller une petite trop chose, en profondeur. Je veux vraiment qu'elle oui. donne une petite note pour résumer. Sur 10, combien tu donnes? Sur 10. Il va être gentil pour ce coup, s'il a des 8, c'est cote. Ok, bravo. bah, pas mal. Mais Ça donne voilà, déjà moi l'eau à la j'aimerais bouche. dire quelque chose, hein, ça, c'est au bord de mes lèvres. J'ai apprécié la tenue de Ray Le Boule, il faut le dire, c'est une belle tenue. Ça montre effectivement que le talent de nos artistes n'est pas seulement un talent d'acteur, il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est intéressant de parler de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés, qui sont allés voir, et c'est bien. Et la dernière fois on en parlait, et les sujets sérieux, moi je reviens là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies, mais il y a des sujets sérieux. La lutte antiterroriste, la corruption, on parle un peu d'infidélité, il y a des petites choses qui sont distillées. Et ça, moi, franchement, je suis fanat de ça parce que ça nous plonge dans notre quotidien, mais on rigole en famille. Et puis après, quand on rentre à la maison, on s'auto-juge, on s'auto-critique. Voilà, et c'est un film, j'ai envie de dire, on a raté, hein. On aurait dû aller voir. En tout cas, l'humour est bien connu pour faire passer, pour être un canal, pour faire passer plus facilement, en tout cas, un message. Tu nous as mis l'eau à la bouche, Prisca. On va, je pense, se rattraper très prochainement. Et puis vous également, on vous invite à aller vous rattraper ou tout simplement aller en salle pour visionner ce long métrage. Et puis maintenant, les moins bonnes nouvelles. C'est un coup dur pour les jeunes réalisateurs. La catégorie court métrage disparaît de la compétition du Nissa cette année. En cause, un nombre insuffisant de films et une qualité jugée trop faible. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment un manque de talent ou peut-être un besoin de soutien à la création ou peut-être tout simplement un manque de communication? On en parle. Ou un manque de professionnalisme? Non, moi je dirais un manque de soutien, peut-être financier et tout, parce qu'on a déjà eu Charlie Agbadou qui a eu un bon prix, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays. Et je pense que c'est peut-être concernant un manque de soutien, certainement, parce que beaucoup ne sont pas réorientés. Un manque de soutien? Oui, de ce qu'elle a Financier dit. Financier ou... peut-être aussi, parce que les gens ne sont pas beaucoup orientés sur le court-métrage. Voilà, les gens se disent que non, c'est plutôt, il faut maximiser pour un long métrage et tout. Il n'y a pas beaucoup de courts-métrages, même à la Nissa. Donc ça ne sert à rien de lancer une catégorie qui n'est pas autant demandée par le public. Il n'y a pas beaucoup de films et tout. Donc les gens ont préféré supprimer. Mais pourtant, c'est bon dans l'année l'ensemble. passée, quand même, ils étaient à 20 courts-métrages. Et 20 courts-métrages, c'est parce qu'il y a eu certains courts-métrages qui n'ont pas été retenus. Donc il y en a, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année? exactement cette année? L'année passée, Rayonné a gagné, je crois, le prix du meilleur court-métrage, un court-métrage justement très intéressant avec des effets spéciaux. J'étais surprise en tout cas de ce que ça a rendu et j'ai compris la première place. Herman, Je vais dire à que ce j'ai retrait. presque le même avis que les autres, mais ce sont des questionnements. Est-ce que c'est le financement, manque de financement? Est-ce que c'est le manque d'engagement pour cela? C'est des questions qu'on se pose, mais on n'a jamais de vraies réponses. Et le souci aussi, c'est quoi? Et on demanderait aux organisateurs de Anissa de pouvoir nous le dire. Quand ils prennent une telle décision, derrière, il faut qu'ils puissent motiver cette décision. Et c'est pour ça que la dernière fois, je parlais de communication dans le domaine. Tous ces domaines doivent être capables de communiquer et d'expliquer une décision. Parce que le fait de prendre cette décision fait que l'année prochaine, enfin la session prochaine, peut-être les gens vont se dire que comme ça a été retiré, on perd ils vont pas- l'engouement. et voilà, ils vont pas s'intéresser. Il est important dans tous les domaines de notre future industrie du cinéma, il est important que chacun puisse savoir qu'il a sa place quand il a le talent. Vous comprenez?
D'autant Voilà. plus que la catégorie court-métrage, comme je le disais, c'est vraiment pour les jeunes réalisateurs le moment de faire leurs preuves afin qu'ils puissent justement trouver des sponsors, en tout cas investir pour produire plus. En tout cas, moi j'ai assisté récemment à un court-métrage de 28 mars, Kids See Ghost, de Daniel Talmas, un jeune réalisateur ivoirien. Et honnêtement, juste en regardant ça, je me dis c'est pas le talent qui manque, quoi. Vraiment de tout, la réalisation, le choix des plans, le color grading, vraiment l'histoire en elle-même, tout y était. Enfin bref, en tout cas on espère avoir des réponses par rapport justement à ce choix de la NISA pour cette année 2025. C'est le moment de fermer cette rubrique Actualité brûlante car il est temps de ranger les gants et de dire les choses telles qu'elles sont. On met les pieds dans le plat et c'est tout de suite dans le piment de Prisca. Attention, ça va piquer. Bienvenue dans le piment de Prisca, la rubrique qui vous donne des actualités aussi bien brûlantes que circulantes dans l'univers du cinéma et de l'audiovisuel. Alors aujourd'hui, on va parler de maquillage. Qu'est-ce que le maquillage ? Le maquillage cinématographique et audiovisuel, c'est l'art d'utiliser des produits cosmétiques pour transformer l'acteur, pour détacher la personne du personnage. Alors, on a vu pas mal de choses qui ont fait jaser sur la toile, mais vous savez quoi ? Les cinéphiles ont un regard aussi bien subtil que crédible. Donc, il va falloir faire attention quand vous faites vos maquillages. C'est vrai que ici, quand on parle de maquillage, quand tu t'adresses à la maquilleuse, elle te dit « Ah, mais tu sais, on est en mode kete production, donc l'argent n'est pas sorti. Du coup, on a fait avec ce qu'on a pu. » Mais vous savez que le cinéma, ça demande des moyens. Donc, il y a des aspects de notre milieu. Pour qu'on parte à une industrie, mais vraiment intéressante et très structurée, il va falloir miser un peu sur certaines choses, quoi. Parce que quand on a vu la tête de notre très cher ancien Omega David, on s'est demandé, mais ce rajout-là, le rajout a été fait pour nous distraire de son personnage, parce qu'il avait un personnage assez sérieux, qui était vraiment, je parle du personnage, hein, ne vous écartez pas de la réalité, le personnage était assez méchant. Mais après, tu regardes la tête, le gars, il n'est pas si méchant que ça, parce que le rajout donne un peu un truc assez comique. Mais là, on va parler des vieux, mais Maquisa, saison 2, Prince, qui a perdu son maquis. C'est-à-dire, dès qu'on commence, on voit le gars Prince. C'est vrai, il est malheureux, il souffre et tout. Encore les rajouts, les gars, attention. Donc, il va falloir investir quand même sur ce domaine d'activité-là. C'est vrai qu'on parle des gens de l'ombre, mais si vous ne voulez pas qu'ils soient enfoncés dans leur ombre, il va falloir miser pour que ça soit beaucoup plus beau, pour qu'on dise, vous avez vu ce travail-là, mais c'est quelqu'un qui était dans l'ombre qui l'a fait. Il ne faut pas que ça ressemble à quelque chose de noir, quoi. Merci de m'avoir écouté. Merci. J'espère que vous avez écouté, vous allez prendre note et vous allez faire attention. Vive le piment, je vous aime. Merci Je beaucoup, suis Prisca. totalement dépassé, pimenté par cela, encore une fois. Franchement, merci Prisca pour cette rubrique. Rien ne t'échappe, hein. Rien n'échappe à ton œil, hein. Mais pas du tout. En tout cas, tu ne failles jamais à cette mission de rajouter un peu de piment dans cette émission. Et puis, après les mots, place maintenant à l'image. Hein. Quels films font l'événement cette semaine ? Quels sont les immanquables du moment ? On fait le tour des sorties ciné dans la rubrique à l'affiche. The Alto Night, c'est un film avec le célèbre acteur Robert De Niro, vous le connaissez très bien. Il joue deux rôles dans ce film, hein, deux rôles de mafieux. Il se plante royalement au box-office. On ne s'attendait pas, c'est pas du tout attendu, surtout lorsqu'on a deux Robert De Niro, un réalisateur oscarisé, un scénariste de renom et un budget étonnamment élevé. Ça arrive beaucoup depuis ce début d'année. De quoi, en tout cas, nous poser quelques questions. En tout cas, ce sera peut-être des éléments de réponse que nous aurons avec notre invité du jour. Oui, le cinéma, c'est avant tout des visages, des talents et des parcours uniques. Ce soir, placez une personnalité qui, comme je l'ai dit tantôt, a marqué toute une génération par son talent et son engagement. On ne peut pas parler de cinéma ivoirien sans parler de lui. Qui est-il ? D'où tire-t-il sa résilience et son inspiration ? Que cache-t-il derrière les projecteurs ? C'est le moment de lever le voile avec focus sur l'invité.
1975, Korogo, c'est la venue au jour de notre talentueux invité, Goulian Émile, Monsieur Sérénité. Il arrive à camper presque tous les rôles qui lui sont confiés et il est doué. Certes, son expérience engagée en tant que syndicaliste lui a forgé un mental qui lui permet de pouvoir camper tous ses rôles, mais surtout de pouvoir s'engager dans des causes, comme il le dit lui-même, qui sont des causes nobles. Clash, Illusion perdue, en tant qu'acteur aussi dans des séries, signature, Brouter.com, mais aussi en tant que réalisateur avec sa compagne, qui lui a inspiré un ensemble de solutions pour pouvoir mener à bien sa barque en tant que producteur. Il est aussi entrepreneur, il a une belle expérience dans le milieu du travail et c'est peut-être cette expérience dans le milieu du travail qui lui a permis d'innover en apportant ce concept, ce label qu'est Babywood. Il est aussi très inspiré quand il décide de lancer FILM, le festival qui permet de mettre en avant les langues maternelles au travers des films. Je ne vais pas en dire plus, je vais seulement vous permettre de pouvoir découvrir, et Marion, je te laisse l'annoncer, qui est vraiment Goulian Émile. Ce séducteur de l'écran est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs acteurs en Côte d'Ivoire. Je te permets de l'annoncer, Marion. Accueillons tout de suite Monsieur Guy Calou, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 Monsieur Guy Calou. Monsieur Guy Calou, c'est un réel plaisir et un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir foulé le tapis rouge. C'est un grand plaisir pour moi d'être là, parce que je pense qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait plus une émission qui parle de cinéma comme vous le faites et je suis honoré d'être là. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on meurt d'envie de vous poser un tas de questions. Quelle est votre actualité en ce moment? Je sais qu'il a parlé de films d'Abidjan. Dites-nous-en un peu sur votre actualité du moment. Ben oui, c'est la véritable actualité. Il était question pour nous de promouvoir les langues maternelles dans le but non seulement de revaloriser pour nous ces langues et essayer de remettre un peu au goût du jour les valeurs éducatives que renferment nos langues justement. Mais derrière, c'était pour moi aussi l'occasion de lancer, si vous voulez, une petite balle pour tenter de créer un nouveau marché. Un marché cinématographique qui justement se repose sur la richesse de notre diversité culturelle. Alors plus de 20 ans dans cette filière, dans ce domaine, le cinéma, acteur, producteur, réalisateur. Vous nous expliquez un tout petit peu comment on acquiert progressivement ces différentes casquettes? Alors réalisateur, je préfère dire apprenti réalisateur parce que je pense que je suis encore très loin d'avoir atteint le niveau des Yacine Toussou ou des Alex Ogou. Je m'essaie. Producteur, oui, j'ai essayé, j'en ai quelques-unes des productions parce que bon, j'avais aussi peut-être la facilité de produire ces films-là ils sont écrits par mon épouse. Et puis bon, je pense que entre le fait d'être acteur et producteur, il n'y a pas forcément l'un qui vous fait passer à l'autre, c'est juste qu'il faut peut-être à un moment donné avoir un projet solide, avoir le minimum qui vous permet de pouvoir produire, puis avoir une vision derrière parce que moi, je ne produis pas seulement parce que ça va rapporter de l'argent, mais la plupart des films que j'ai produits, il y avait toujours un message derrière. Alors la Côte d'Ivoire en ce moment connaît un boom en termes de production, films, séries. Et on a envie de se demander au final quelle est la place du jeu d'acteur dans l'évolution du cinéma ivoirien. Y a-t-il une évolution avec cette nouvelle ère cinématographique? Si l'acteur cartonne sur les écrans et que sa vie elle-même ne fait pas rêver, il y a un gap. Et je pense que ça, c'est un gros problème que nous avons. Et je le disais encore à certaines personnes dans certaines conférences où j'intervenais. Personnellement, j'ai levé un peu le pied sur le fait d'intervenir dans des films. Je n'en fais plus beaucoup, mais parce qu'à un moment donné, on s'est dit ça ne sert à rien de rendre le rêve et de ne pas avoir une vie de rêve. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'un autre côté, je pense que le public ivoirien... moi, de ma petite expérience, bientôt ça va faire 20 ans que je suis dedans, de la période où nous on commençait jusqu'à aujourd'hui, le public ivoirien a beaucoup évolué en termes d'acceptation, d'accompagnement, d'encouragement des acteurs. Ça, il faut le dire. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, qui arrivent, ont beaucoup plus de chance, mais
personnellement, quand je regarde ça, je suis fier parce que je me dis, nous, on est passé, ça a peut-être ramené un peu les gens vers l'amour du cinéma parce que nous sommes un peu cette génération intermédiaire. Et puis aujourd'hui, c'est en train de donner ses fruits. Donc, c'est un choix personnel de ne plus être vraiment dans pas mal de productions actuellement? Un peu oui, parce que j'ai quand même la chance qu'on m'appelle pour certaines productions. Il y en a même une pour laquelle on m'a appelé il n'y a pas très longtemps. J'avais donné au départ mon go et après j'ai dit non. Oui, c'est un peu un choix. C'est un peu un choix, pas seulement parce que ça ne paye pas forcément bien. C'est vrai qu'il y a cette raison aussi. Mais après, vous savez, quand vous avez campé plusieurs rôles, vous cherchez un peu ce que vous n'avez pas encore campé. Parce qu'à un moment donné, ça devenait fatigant quand même pour moi que les Ivoiriens me voient dans les mêmes rôles. Vous avez dit que vous avez levé le pied concernant le cinéma. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de Non, reconnaissance? pas lever le pied concernant le cinéma, mais je veux dire, je réponds de moins en moins à des sollicitations en tant qu'acteur et tout. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque de reconnaissance? C'est vrai qu'effectivement, on me verra presque plus dans les réunions où il y a des cinéastes, mais ça ne m'empêche pas d'être en train de travailler. Moi, je suis sur mes initiatives. Je suis sur des festivals que je lance ici et là, parfois sans demander de moyens forcément à qui que ce soit, mais parce que je ne peux pas avoir fait 20 ans dans un milieu et continuer à pleurnicher comme celui qui vient d'arriver. En fait, c'est bien cela aussi que tout le monde est en train de dire. On a l'impression que vous allez à compte courant de la dynamique actuelle. Parce que vous faites des choses qui sont totalement différentes de ce que tout le monde fait. On se demande aussi où il trouve son argent pour faire tout ça. On se dit, vous avez été acteur, vous avez gagné forcément bien votre vie, vous êtes entrepreneur. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur vous. On trouve aussi, c'est vrai, vous êtes caché, donc on ne sait pas. Mais on a l'impression je suis pas caché pour mes amis. Hein. Ouais, j'ai mes amis. Je veux dire des caché, gens comme Yacine Toussaint, on se voit à longueur de journée, donc j'ai mes amis. On va dire que ce sont des privilégiés. mais en fait, pour être plus sérieux, on sent et on a l'impression que vous préparez quelque chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut comprendre et savoir de vous, c'est déjà, vous n'êtes plus accessible comme avant. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous déclinez certains rôles. Donc les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que Guy Kalou est en train de préparer, qu'est-ce qu'il est en train de concocter. Parce qu'il y a Babywood qui est là depuis, mais qu'est-ce qui va sortir? On aimerait déjà savoir. Je ne dirais pas que nous préparons quelque chose d'extraordinaire. Non. Ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de mettre au maximum à profit la somme d'expériences que nous avons eues. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les buzz font leur chemin. Nous, on regarde, on sait. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouillonner comme ça. Et puis après, on va revenir, on va s'asseoir et on va se dire, nous sommes où avec l'industrie? Où sommes-nous avec cette industrie? La vraie question, c'est ça. Vous savez, c'est pas plus mal d'avoir des avant-premières, on se met dans ses tenues, on y va. Mais après, quand les gens retournent chez eux, qu'ils ont des problèmes de facturation, du moins des problèmes de facture, moi j'ai un problème avec. Il faudrait que tous ces jeunes acteurs-là... Vous revenez sans cesse là-dessus. Il faudrait que tous ces jeunes acteurs-là, je veux vraiment les voir vivre de leur art. Effectivement, j'allais en Il faut qu'ils vivent de leur art. Mais je dis... Excusez-moi, mais je ne sais pas combien vivent vraiment de leur art aujourd'hui. Ouais, c'est un gros cri de cœur. Il y a un problème. On ne peut pas avoir une industrie qu'on dit elle est bouillonnante. On sait qu'il y a des gros budgets qui rentrent sur certains projets. Et puis les gens continuent de galérer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu as fait 20 ans, quand tu t'assois et que tu n'as pas la force, tu es dans ton coin et tu pries. Et c'est ce que je fais. À vous entendre, il y a quand même des trucs en vous. Hein. Moi, j'ai commencé en 2005. De 2005 à aujourd'hui, on devrait avoir quand même une évolution perceptible, même au niveau de la vie des gens qui sont dans le cinéma. Oui, c'est la chose la plus palpable qu'on peut témoigner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le gap? Pourquoi, par exemple, pourquoi les acteurs ne peuvent pas vivre de leur art en Côte d'Ivoire? Nous, on a connu ce bouillonnement. Ce bouillonnement actuel, nous l'avons connu. Mais quand on regarde toutes ces années qui se sont écoulées, on s'est dit au final, ça nous a servi à quoi? Donc mon véritable combat aujourd'hui à moi, peut-être que c'est un combat silencieux,
mais c'est de comprendre et d'essayer de lever la voix pour dire le cinéma ivoirien ne pourra pas devenir une industrie si les acteurs ne sont pas bien traités. Les acteurs ne sont pas bien traités. Quand vous dites les acteurs ne sont pas bien traités, ils sont pas bien traités en termes de finances. Mais je parle de financement, je parle de cachet. Oui, c'est de ça qu'il a. Mais je parle de cachet, il n'y a rien d'autre que ça, je parle de cachet. sûr. Vous faites un long métrage ou une série, Voilà. ça cartonne à la télé. Aujourd'hui, il y a des grosses séries qui passent à la télé. Il y a des séries qu'on applaudit. Mais demandez combien ils ont payé les acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des grilles Ce n'est peut-être tarifaires? pas la faute, je ne dis pas que c'est la faute des producteurs. Non, je ne dis pas que c'est la faute à qui que ce soit. Mais je dis il faut qu'on identifie le problème. Ça ne sert à rien d'être en train de partager à longueur de journée. Aujourd'hui, je suis dans un épisode. Aujourd'hui, je suis ici. Et puis, je vais dire, demain, quand on le voit, mais vous savez, quand un cinéphile, qu'il soit à la télé ou qu'il soit dans une salle, si l'acteur ne le fait pas rêver dans sa vie, il va décrocher. Pourquoi les gens ne viennent pas en salle? Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de salle, mais c'est parce qu'on ne fait pas rêver. Le cinéma. Non, on ne fait pas rêver. Les acteurs ne font pas Non, Les les acteurs acteurs. ne font pas Les La acteurs, vie mais des oui, acteurs je ne fait vous pas dis. rêver. Mais c'est On ne fait pour pas ça- rêver. Pourquoi nous, c'est comme ça? Et même nos dévanciers en ont souffert. Oui, mais Combien d'acteurs en Côte d'Ivoire ont une vie qui fait rêver aujourd'hui? Même nos dévanciers, remontez plus loin. C'est ça le problème de notre industrie, à mon avis. Parce que même quand on dit ça bouillonne comparé à quelle industrie? Le Nigeria fait 1 million d'emplois permanents pour le cinéma. Les gens vivent de ça, ils sont payés. Donc nous, on a des acteurs, des techniciens qui travaillent aujourd'hui, après qui attendent 3 mois, qui travaillent. Après, non, on n'est pas encore... Il faut injecter de l'argent dans ce milieu. Il faut injecter de l'argent. Il faut injecter beaucoup d'argent. Mais quand vous parlez comme ça fait peur. Et quelqu'un qui a le financement, on va dire qui a les moyens de sa politique, mais il n'a vraiment pas envie d'injecter. Parce que là, vous dites, Oui, mais il y a un problème que vous n'arrivez pas à identifier. Je pense, Prisca, que quand on finance un projet, on ne finance pas que le début du projet. On finance le projet parce qu'on a dans son business plan vu comment est-ce que ce qu'on produit va être vendu. Parce que c'est le fait de vendre le produit qui vous fait un retour sur investissement pour que vous continuiez à produire. Aujourd'hui, on nous parle d'une industrie qui bouillonne parce qu'il y a des séries qui cartonnent à la télé. Mais est-ce que ces séries-là, finalement, ont vraiment changé notre industrie cinématographique? Parce que pour moi, l'industrie changera le jour où je vais me rendre compte, par exemple, que jusqu'à Korogo, il y a une boutique qui est installée et qui vend des supports de nos films. Où il y a toute une chaîne de distribution qui permet de faire un film ici à Abidjan et que ce film-là passe un peu partout sans qu'on soit obligé de prendre un camion comme nous on le fait depuis des années à aller. Cette industrie-là sera quand on aura des vidéoclubs qui pilulent dans tous nos quartiers où les gens quotidiennement, en plus de la télé, vont pouvoir aller pour payer pour regarder. Quand les acteurs vont commencer à être utilisés véritablement par des entreprises comme des figures de publicité, des gens sur qui on a des contrats. Quand on va arriver à ce stade, vous verrez que comme le football, vous ne demanderez même pas à un parent pardon. Il faut que ton enfant aille au cinéma. J'aimerais savoir à qui la faute. Est-ce que c'est parce que l'État ne subventionne pas assez C'est une question compliquée pour moi parce que là, vous me demandez, est-ce que... Ça, je ne sais pas. Pour moi, il ne faut pas chercher à faire comme. Il faut tenir compte de nos réalités et créer une industrie. Je parlais tout à l'heure de chaînes de distribution. Vous savez que le Nigeria, à l'époque, ils ont fait des CD qu'ils vendaient dans des boutiques, aux abords des routes. Et si vous vous souvenez, à l'époque, les Ivoiriens même se moquaient d'eux parce qu'on disait qu'ils font des navets. Mais c'est comme ça qu'ils ont captivé leur population, c'est comme ça qu'ils ont fait un peu d'argent et c'est comme ça que même le fils du plus pauvre d'Abobo Derrière a pu se mettre dans le circuit. Déjà, il faut qu'on arrête cette affaire d'élite. Dans un pays où le petit de Sikoji,
le petit de Derrière-Rail, de Gonzague, a envie de venir au cinéma, si vous le concentrez dans la main d'une élite, vous n'aurez pas d'industrie. Il faut démocratiser les choses. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des financements. Et qui peut donner ce financement véritable, à mon humble avis, c'est l'État. Mais pas que ça sorte forcément de la poche de l'État, mais que l'État trouve un deal avec les entreprises pour que peut-être dans un système d'abattement fiscal, ces entreprises puissent jeter de l'argent dans le cinéma. Alors, vous venez de parler de deux choses. Je fais... Vous savez qu'aux États-Unis, pratiquement, il n'existe pas de ministère de la Culture. Effectivement, il n'y en a pas. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Mais ça bouillonne. Mais parce qu'il y a tout un système qui est mis en place pour que le cinéma ne tombe pas. Et un pays comme la Côte d'Ivoire qui est déjà, je veux dire, positionné comme championne dans beaucoup de choses, je trouve dommage qu'on ne soit pas encore champion dans le cinéma. On peut être champion dans le cinéma si l'on décide de vraiment mettre en place, encore une fois, comme je le dis, tout ce circuit-là qui permet de pouvoir envoyer nos films partout. Comment voulez-vous aller attaquer des marchés à l'extérieur si vous-même n'avez pas de marché? Qui vous écoute? Mais nous, on va déjà avec la main en dessous. On est trop porté sur l'extérieur. Il faut faire bouillonner le marché local. Il faut réapprendre à nos populations à consommer nos films. Il faut leur expliquer exactement ce que c'est que soutenir un film. Parce que ce sont ces populations-là qui, en payant, vont pouvoir faire bouillonner l'industrie. L'industrie cinématographique ne peut pas rester qu'aux mains des télévisions. C'est pour ça que j'aimerais rebondir quand même sur quelques propos très pertinents que M. Guy Kalou a dit. Vous avez, je ne vais pas dire que vous êtes un expert du marketing parce que c'est un acquis. Vous êtes spécialiste dans la gestion du sponsoring, ce sont des acquis. Et en plus, vous avez cette fibre, on va dire syndicaliste, qui est en vous. Pourquoi jusqu'à présent, on ne sent pas encore M. Guy Kalou aller et monter au créneau pour qu'il y ait une législation véritable pour le cinéma, pour qu'il y ait un syndicat véritable pour les acteurs et tout. Je veux dire, il y a quelque chose qui manque à ce niveau et certains sont convaincus et je pense que je dis tout haut ce que certains pensent bas. Certains sont convaincus qu'aujourd'hui, Guy Kalou est capable de faire bouger les choses à ce niveau. Mais pourquoi jusque-là, après 20 ans d'une belle expérience, à quel moment vous allez faire cela? Parce qu'on est convaincu qu'un jour ou l'autre, vous allez le faire. Déjà, je ne pense pas qu'une seule personne puisse faire ça. Ça, c'est impossible. Mais je pense aussi que votre question m'emmène à mettre le pied dans une réalité qui est la nôtre au niveau de l'industrie cinématographique ivoirienne. Ça existe certainement ailleurs, mais nous avons trop de problèmes internes aussi. Vous savez, si Guy Kalou fait quelque chose, même si c'est bien, comme c'est Guy Kalou, certains ne suivront pas. Comprenez? Il y a déjà ça. Donc c'est une difficulté même pour essayer de mettre des associations en place. Même quand tu... Vous voyez, il y en a beaucoup dans notre milieu. Ça se crée, ça meurt, ça revient, ça meurt. Bon, qu'est-ce qui explique cela? Mais parce que chacun veut être le messie de ce cinéma. Comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que personne n'évolue. Personne n'a envie que personne n'évolue. Wow. Et ça, c'est déjà un problème. En tout cas, monsieur Guy Kalou, vous avez mis le doigt vraiment sur un problème silencieux mais béant. En fait, on va mourir ensemble si on ne se réveille pas. Silencieux mais béant, mais je souhaiterais avoir votre avis sur cette polémique qui a d'ailleurs fait débat sur notre plateau ici, les frasques d'Ebinto. L'actrice principale qui a été prise donc, du côté de nos confrères sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix du réalisateur? Tout en sachant que c'est votre très cher frère, ami, mon frère, qui a lancé la polémique. Voilà, je vous dirais même votre jumeau. Non, alors, Maoula a lancé un cri de cœur de dévancier. Pour moi, je ne crois pas qu'il ait un problème avec l'actrice sénégalaise qui a été recrutée. Mais sûrement que ce que mon frère veut dire, c'est que pour un tel projet que tout le monde attend, qui va peut-être redonner un peu de lumière encore à notre industrie, il aurait fallu que l'actrice principale soit ivoirienne. Christelle, tu as entendu? Donc je ne crois pas
que ce soit dans le sens que non, c'est pas la. Je crois pas que ce soit. Il a un problème avec Pas une l'actrice. question de bon ou mauvais choix. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'ancien cri de cœur que lorsqu'il y a des projets pareils, il faut peut-être penser parce que Préférence locale. voilà pour que voilà, je pense. Par contre, j'aurais fait comme Luc Niepa. Niawa, parce que tu as compris, non? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous Vous êtes un savez, politicien. on ne peut pas parler de création d'un marché fort et rester cloisonné dans nos petits marchés. L'UEMOA, c'est 300 millions d'habitants. Le cinéma Ouest Afrique francophone ne peut être fort que si nous mutualisons nos forces au niveau de nos marchés. Donc il faut que nous allions vers là. Comment on rivaliserait un jour avec le Nigeria si nous ne mutualisons pas nos forces? L'avantage que nous avons, c'est que nous avons quand même la langue française en commun. Et ça, on devrait s'en servir pour faire front aux géants nigériens et accessoirement au Ghana. Le Sénégal est une référence cinématographique aujourd'hui dans notre écosystème ouest africain francophone. Ils ont réussi à faire des choses que nous on tarde à faire. Je félicite ce que Luc Niepa a fait, mais en même temps, je comprends parfaitement mon frère parce qu'on est tous dans cette dynamique. Notre souhait, c'est que vraiment nous soyons mis en avant. Merci. Tout à l'heure, Christelle disait, justement, quand cette polémique est venue, j'ai pensé à Landry, j'ai pensé à Marie-Paul, ils ont joué dans Impact. Landry est allé jouer au Cameroun et je sais qu'il y a eu cette polémique-là même aussi un peu au Cameroun. Oui, de très belles séries. Pourquoi il a fait Eli Mba, c'est ça, Eli Eba dans voilà, la bataille des chéris. Les gens se sont plaints aussi là-bas. Mais je pense que le cinéma ne devrait pas avoir de nationalité. Par contre, c'est vrai que ce débat peut se faire quand on a des films aussi importants que les gens attendent, qui peuvent porter. Effectivement. Mais je continue de dire qu'il faut nécessairement que nous nous engagions dans l'ouverture de nos marchés, dans la création des marchés sous-régionaux qui, à travers les échanges, pourra nous permettre de pouvoir être forts. Alors là, c'est l'autre question que je veux poser aussi. Appréciant effectivement, comme je dis, votre jumeau, je l'apprécie énormément, mais lorsqu'on lance un pavé dans la mare comme ça, alors qu'un film n'est pas encore sorti, alors qu'on ne peut pas juger le film lui-même, juger le rôle d'acteur, est-ce qu'on n'est pas en train, en définitive, même si c'est légitime, est-ce qu'on n'est pas en train de tirer vers le bas en définitive notre industrie? Vous savez pourquoi j'apprécie Maoula? Parce que Kane dit ce qu'il pense, contrairement à beaucoup d'entre nous. Kane et moi, c'est vrai, on dit cousin. Ce n'est pas qu'on est si amis que ça, parce qu'en règle générale, on m'oppose à Kane. Depuis des décennies, on nous oppose. Curieusement, on s'est parlé ces jours-ci. Kane a exprimé ce qu'il ressentait. Il faut qu'on le lui concède. C'est quelqu'un d'important dans notre industrie. Et ce qu'il dit là, il faut prendre ce qui est bon là-dedans, mais pas prendre ce qui est mauvais. Je ne crois pas que cette sortie de Maoula va influencer la beauté de ce que les enfants sont en train de faire. Que ce soit Luc, que ce soit Charlie Kodjo, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. On va faire un dernier tour de table avant de nous laisser pour le focus de l'invité. Quel conseil avez-vous à donner à un acteur pour gérer sa carrière, surtout que vous dites que c'est pas bien payé et tout, aux jeunes acteurs qui sont connus aujourd'hui? C'est une question assez délicate parce que quand le dévancier que je suis crie son ras-le-bol pour le traitement que les acteurs ont, à la limite, je devrais leur dire arrêtez. Mais non, je pense que c'est pas ça. Moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que il faut être patient et il faut avoir une vision. Il ne faut pas venir être acteur que pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Il faut que votre carrière soit adossée à quelque chose qui apporte un plus à la vie des gens. Donc charisme, leadership, vision, mais surtout humilité. Victoire, parlez-nous
de l'impact de cette personne dans votre vie? Une carrière d'acteur aussi, à mon avis, doit être adossée à des fondations, à des valeurs. Je ne dis pas que je suis un ange, mais je sais que s'il y a un des piliers importants de ma vie qui m'a permis aussi, je pense, de rester dans, j'ai envie de dire, l'estime de beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains, c'est parce que j'ai une vie qui, je pense, même quand ça vacille, je suis accroché à ma vie. Je ne dis pas que tout le monde doit forcément avoir une épouse, des enfants, mais si vous avez choisi d'être un père de famille, que votre vie d'acteur ne prenne pas le pas sur votre vie de père de famille, parce que c'est votre vie de père de famille et d'époux qui nourrit l'appréciation qu'on a de votre vie d'acteur. Un précieux Vous conseil. savez pourquoi moi je suis super amoureux de Denzel? Parce que ça fait plus de 45 ans qu'il est avec Paoletta Pearson. Effectivement. Comprenez? C'est l'un des acteurs les plus extraordinaires que notre siècle ne connaîtra même pas encore. Mais Denzel a un pilier dans sa vie. C'est sa femme. Et votre pilier, c'est Victoire Kalou. 3 enfants. Je le dis clairement parce que moi je dis, cette dame c'est un ange à côté de moi parce que moi je ne suis pas un ange du tout. Mais je pense qu'il y a des dons que Dieu fait. Il y a des gens à qui Dieu peut donner beaucoup d'argent et tout. Moi Dieu m'a donné une épouse magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Alors, moi, je voudrais venir sur quelque chose. Vous avez fait une fois une publication, mais une publication qui nous parlait. Je n'oublie pas. D'accord, j'attends de voir. Une publication qui nous montrait un homme, je dirais pas vulnérable, mais blessé, et qui exposait avec un cœur meurtri sa souffrance intérieure. Donc la publication parlait d'un déchirement du cœur. Je n'ai pas envie de dire que vous étiez en dépression, parce que la publication était vraiment montrait un côté dépressif. Donc je me demande si c'est pas tous ces soubresauts qu'il y a eu dans l'univers du cinéma qui vous a vraiment meurtri et qui vous a fait faire cette publication. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, je n'expose pas forcément ce que je vis de douloureux sur les réseaux. Mais bon, ça nous arrive à tous. Oui, j'ai connu des moments difficiles dans ma carrière. Difficiles, je pense, pas très longtemps. Et je l'ai dit encore dernièrement lorsque je célébrais mon anniversaire, où j'ai eu la chance d'avoir justement les personnes de qui le Seigneur m'a fait la grâce d'être proche. Je l'ai dit à mes quelques petits frères qui étaient là, je disais, Hyacinthe Oussou a été l'une des personnes qui m'a vu dans cette période. Papa Neba, mon épouse aussi. Mais ça, ce que je vous dirais, pour que ça puisse servir pour les jeunes, parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu qui est important, mais c'est qu'est-ce que j'en ai tiré et qui doit servir pour les jeunes, c'est qu'en fait, il faut avoir une grande capacité de détachement de votre carrière. Parce que la carrière, c'est comme une vague, ça peut monter, ça peut descendre. Mais quand vous portez trop les combats de plusieurs personnes, alors que souvent on ne vous a même pas demandé de les porter, parfois ça devient très lourd. Et quand vous avez le sentiment que vous portez ces combats et que ceux mêmes pour qui parfois vous portez les combats sont ceux mêmes qui mettent une croix sur vous, à un moment donné vous vous dites, mais c'est moi le problème ou c'est... Mais moi ce que j'ai pu faire, et c'est ce que je veux donner comme conseil aux jeunes, c'est que quand vous arrivez à cette période de votre vie, de votre carrière, de grâce, ne faites pas l'erreur d'accuser les autres. Pensez à vos propres défauts. Moi, j'ai travaillé sur mes défauts. J'ai travaillé sur mes limites. Merci, Monsieur Guy Kalou. Voilà. Et pour clôturer ce moment-là, je souhaiterais vous demander, en 20 ans presque de carrière, quel est votre coup de cœur et quel est votre coup de gueule? Quitte à revenir peut-être sur ce que vous avez déjà dit. Le coup de cœur côté cinéma, c'est que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en bien, comparé à la période où nous on commençait. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mon coup de gueule, c'est que
il faut qu'on se décide enfin à vraiment créer toute la législation qu'il faut, tout l'encadrement politique, économique et tout qu'il faut pour que les gens vivent de leur métier de cinéaste en Côte d'Ivoire, parce que c'est une industrie qui peut aider la Côte d'Ivoire à résorber énormément le chômage si l'on veut. Je dis bien si l'on veut. Donc il est temps qu'on le veuille et il est temps qu'on mette à disposition ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre cette industrie en place. Vous avez fait 2 ans, on a un coup de cœur et un coup de gueule. Merci beaucoup, Merci. monsieur Guy Calou, pour ce moment passionnant d'échange. Nous avons tous eu des choses à noter, je pense, également vous derrière vos petits écrans. Débat animé, révélation et bonne dose d'émotion. Voilà ce qui fait l'essence de Red Carpet. Merci encore à notre invité Guy Calou pour ce moment. Le cinéma ivoirien, de belles pages à écrire, et on espère que cette émission aura apporté sa pierre à l'édifice. Monsieur Guy Calou, avant que nous terminons, un mot de fin. Mais déjà vous dire merci. Merci à l'initiateur de cette émission. Merci à Live TV. Merci à toutes les personnes qui concourent à ce que notre industrie puisse tenir. Je dirais juste aux jeunes, à tous ceux qui viennent, soyons résilients, soyons fiers de ce que nous sommes en train de faire, parce que aussi, il faut reconnaître que être là au moment où c'est dur, c'est aussi être des personnes de choix. Voilà, Dieu n'éprouve pas ceux qui ne sont pas capables de porter l'épreuve, et c'est seulement à travers l'épreuve qu'il donne la preuve de son amour, donc il faut tenir. Voilà, moi je dis bravo à tous ceux qui sont là-dedans, et puis bon, de grâce, entraidons-nous pour que nous soyons mieux payés en tant qu'acteurs surtout. Merci beaucoup pour ces mots sages. Avant de se quitter, un dernier clin d'œil à une série qui fait sensation en ce moment, Adolescence. C'est une mini-série britannique disponible sur Netflix depuis le 13 mars et elle a déjà accumulé plus de 96 millions de vues en seulement 3 semaines. Et elle se hisse au 9e rang des séries les plus regardées de l'histoire de la plateforme. 4 épisodes seulement, tous filmés en plan séquence, c'est incroyable. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi en 15 pour un nouvel épisode, toujours plus glamour et incisif. D'ici là, restez passionnés, restez cinéphiles et surtout, restez sur Live TV. Bonne soirée à tous.